Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog qui commence extrêmement bien puisque j'ai reçu un colis ce matin qui contenait ma petite Kobo. Enfin, en plus on est assortis vraiment, j'ai pas fait exprès, mais voilà, petite Kobo, donc déjà installée, déjà décorée aux couleurs de l'automne, vraiment je me suis vraiment amusée. Donc du coup c'est la Clara Color, donc finalement en fait, il faut que je vous raconte toute l'histoire parce que vraiment c'est un bordel. Je l'ai commandé sur le site de Kobo by Rakuten, puisque je vous rappelle que j'étais allée en magasin et que elle n'existait plus à la Fnac, enfin en tout cas il l'avait plus du tout en stock. Et je l'ai commandé du coup sur internet et je me suis dit, d'ailleurs il faut que je pense à demander mon cashback à Egral. Et je me suis dit samedi que en fait je trouvais que ça mettait beaucoup trop de temps et que du coup je l'avais commandé chez Boulanger. Or, celle-là quand j'ai voulu l'annuler, ils m'ont dit que il fallait entre 3 à 5 jours pour que le service d'annulation annule tout simplement la commande. Sauf que entre temps vous vous doutez bien qu'elle a été expédiée. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai deux commandes en cours. Celle de Boulanger, il fallait que je la paye en magasin, donc voilà, c'est pas grave. Celle-là elle était déjà payée. Donc je me suis dit la première arrivée, la première aura gagné. Et donc ce matin je reçois un SMS de Boulanger me disant votre commande est arrivée. Je rappelle qu'il y avait que la liseuse et pas la protection. La protection arrivait plus tard, arrivait mercredi. Et littéralement 2 heures après, toc 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 à ma porte, bonjour c'est le livreur qui me ramène la Kobo que j'avais initialement commandée sur le site internet. Donc j'ai vite appelé Boulanger, je leur ai dit j'annule ma commande. Bon c'était un micmac parce que j'avais commandé en magasin et qu'en fait ils s'arrêtaient pas de se rebalancer entre deux services au service après-vente. J'avais appelé le magasin pour qu'ils commandent mais ils ont fait la commande en ligne. Enfin voilà, vous comprenez le truc, alors qu'il y avait deux options, c'était commande en magasin ou commande en ligne. Bref, peu importe, en tout cas j'ai demandé l'annulation. Il faut du coup que je demande mon cashback puisque j'avais du cashback en passant par la boutique Kobo, donc je vais aller le faire juste après. Et en tout cas je suis trop contente parce que j'ai pu mettre donc mes Harry Potter dedans, ça y est. J'ai pu mettre des petits fonds d'écran et je vous mets l'unboxing de ça plus la décoration juste après. Du coup je l'ai filmé pour TikTok mais je vous avais dit que j'allais le mettre sur YouTube aussi, donc c'est parti. Donc là, écoutez, je vais regarder l'appartement tour de Natou. Je vais traîner, je vais manger et après à 16h30, il faut que je parte pour aller travailler. Je vous tiendrai au courant ce soir ou demain de comment ça s'est passé. Mais voilà, là je suis refaite, j'ai qu'une hâte, c'est de la tester correctement et de recommencer les Harry Potter parce que c'est vrai que les films, je les regarde tous les ans à peu près à l'automne-hiver, mais les livres, ça fait très longtemps que je les ai pas lus et quand même je me dois de les relire parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées
oublié. Et moi qui suis une grande fan d'Harry Potter, c'est quand même normal que je relise les livres quand même parce que ça doit bien faire 5-6 ans que je les ai pas lus les bouquins. Et il y a plein de détails qu'il n'y a pas dans les films, normal. Mais voilà, j'ai trop hâte de commencer, ça va être ma lecture d'automne, je suis trop contente. Et je pense que je la décorerai, je changerai la déco suivant les saisons. En fait, en hiver, je mettrai autre chose à Noël ou au printemps, en été. Et du coup, c'est chouette. Je suis trop contente de moi. Donc j'en ai eu pour 179€, 159€ la liseuse et 20 balles quand même, hein. 20 balles ça transparent, la coque transparente. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit, c'est un investissement. Je vais payer mes livres beaucoup moins cher, voire je vais pas les payer du tout, mais c'est pas très légal donc je vous invite pas à le faire. Mais il y a plein de sites où on peut avoir les livres gratuits et de toute façon, même si je les payais, ça coûte en moyenne 10€, voire même si c'est débroché 20€ moins cher que en livre physique, on va dire. Donc je suis très contente, ça m'empêchera pas d'acheter des jolis livres si jamais j'en ai l'occasion, parce que évidemment l'odeur du papier et la texture et tout ça, c'est quand même une expérience qui pour moi est hyper importante parce que j'adore sentir l'odeur d'un livre. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique et puis pour lire le soir quand on est avec quelqu'un, ça fait une très faible lumière en tout cas et ça dérange pas les personnes à côté, donc ça c'est trop bien. Donc écoutez, je vous tiens au courant ce soir ou demain de comment s'est passée ma rentrée du lundi. Et voilà, et puis je vais aller m'occuper tranquillement et demander mon cashback à Igral. Très important pour gagner un petit peu de sous-sous. Voilà tout, je vous dis du coup à très bientôt. Hello, je viens de rentrer du travail, donc je vous fais un petit update. Donc le premier cours, c'était 45 minutes de danse avec des enfants de 4-5 ans. Donc je me suis retrouvée avec 16 petites, donc autant vous dire que ça m'a fait un peu de travail, mais en vrai elles étaient très sages. Je suis très contente parce que l'année dernière je m'étais retrouvée avec 20 petites qui n'écoutaient rien et qui couraient partout, et là du coup ça s'est bien passé. Elles étaient super sages, super calmes, hyper à l'écoute. Une fois les règles établies, c'est bon, elles me coupaient plus la parole. Après ça reste des petites il y en a même de 3 ans et demi. Forcément c'est un peu difficile à contenir, mais je pense aussi que j'ai gagné patience. Le deuxième cours, j'en ai eu 11, mais j'en ai 12 en fait, puisque il y en a une qui était malade. Mais en tout cas, à ce cours, il y en a eu 11. Donc écoutez, j'espère que elles vont plus ou moins toutes rester. Je sais qu'il y en a une qui m'a demandé de ramener une copine la semaine prochaine, donc ça peut encore évoluer. Malheureusement, normalement, j'étais censée avoir 3 cours. J'ai un cours de 15-18 ans où je n'ai pas eu d'élèves. C'est la deuxième année consécutive. Après, en soi, je suis pas vraiment déçue parce que je m'y attendais. Le problème, c'est que je suis très jeune, hein. Je rappelle que j'ai 23 ans et ça fait très peu d'écart avec des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans qui, si elles n'ont jamais été habituées à moi, peut comprendre que ce soit difficile au niveau différence d'âge du coup. Donc en fait, tout simplement, je pense que je n'aurai jamais personne à ces cours-là, sauf si c'est mes élèves à moi qui ont grandi avec moi. Ce dont on avait parlé avec la responsable, c'est que je pense que voilà, la différence d'âge, elle est trop mince et du coup, elle se sentirait pas à l'aise. Et du coup, je n'aurai des élèves dans ce cours-là que quand mes élèves à moi, qui ont actuellement, je crois, 13 ou 14 ans, auront l'âge et qu'elles auront grandi avec moi et qu'elles seront habituées à moi. Donc c'est sûr que ça me fait un petit peu chier, je vais pas dire le contraire parce que ça me fait perdre des sous, mais je m'y attendais, donc c'est pas une surprise non plus. Donc voilà, mais en soi ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente. C'est vrai que je vois un petit peu l'évolution que j'ai aussi et que j'essaye d'être moins sévère, moins stricte, plus avenante, plus souriante, plus drôle en tout cas j'essaye. Mais écoutez, moi je l'ai plutôt bien senti, donc il faudra voir surtout la semaine prochaine si il m'en reste autant. Demain donc je travaille du matin, là pareil je vais voir combien seront revenus, et le soir aussi pour des cours de danse. Là ce soir écoutez, je vais tester ma nouvelle liseuse, ça va être trop bien, je vais me laver, prendre une douche, et puis demain grosse journée du coup, et voilà, et je vous tiendrai au jus je pense plutôt mercredi du coup, puisque mercredi c'est le même endroit où je suis le lundi, mais c'est d'autres groupes, et le mercredi c'est un endroit où c'est ma rentrée. J'ai l'habitude d'aller à cet endroit, ça fait 4 ans que j'y suis, mais ça sera la rentrée et c'est en extérieur, donc je vous dirai si je me suis pas trop caillée, parce que vu le temps qu'on a là, je risque d'avoir froid. Après, tant qu'il pleut pas, ça n'annulera pas le cours, mais c'est vrai qu'il va falloir que je prévoie des couches supplémentaires, parce que autant au renfo on bouge, on saute, on court, etc., au pilates c'est essentiellement au sol et je pense qu'on va avoir très froid, donc je pense que je prendrai un plaid et des pulls et des vestes en plus pour éviter de me geler le
cul vraiment. Mais voilà, écoutez, fin de journée, j'étais censée recevoir un autre colis d'un t-shirt. C'était censé arriver entre 8h et 18h. Je vais aller voir dans la boîte aux lettres, je vais aller checker, mais je crois qu'il n'est pas arrivé. Tant pis. Mais bon, c'est Chronopost, on a l'habitude avec Chronopost, ça marche jamais. Voilà, bon, je vais rentrer parce que là, le vent souffle à mort et j'ai qu'une envie, c'est me mettre sous mon petit plaid au chaud. Putain, j'ai craché sur mon volant, c'est dégueulasse. Et du coup, voilà, je vous tiens au courant soit demain, soit mercredi. Et voilà. Bonjour tout le monde, je vous reprends que maintenant parce que hier j'ai été malade comme un chien et aujourd'hui c'est encore le cas. Donc pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours, donc mercredi j'ai fait ma rentrée dans 2 associations, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis pour l'instant. La première association, j'ai moins d'élèves que l'année dernière mais ça a eu l'air de plutôt bien se passer. La deuxième j'ai eu plus d'élèves que l'année dernière. Donc ça, c'était plutôt chouette. Donc j'ai rien à redire là-dessus. Hier, j'ai passé une commande de petits ballons pour mes cours de pilates et que je vais aussi utiliser pour un de mes spectacles de danse. Donc j'en ai commandé de plusieurs couleurs pour compléter déjà les couleurs que j'avais. On a fait un petit peu les courses et je vous avoue que quand je suis partie au travail, ça allait plus ou moins, même si j'éternuais beaucoup et que j'ai très mal à la gorge et que j'ai beaucoup de mal à parler. Mais la première heure s'est bien passée, mais la deuxième, ça a été un peu la catastrophe. J'arrivais pas à parler ni à bouger, donc j'ai donné mon cours simplement par la voix et pas en faisant, mais bon, en soi ça s'est bien passé, hein. C'est juste que moi j'ai pas fait grand chose, mais bon, c'était soit ça, soit je faisais rien. Et du coup quand je suis rentrée hier soir, ça allait vraiment pas du tout. J'avais de la fièvre, beaucoup de frissons, chaud froid, très mal à la gorge et mal à la peau, enfin bref, je me sentais pas du tout bien et je pleurais beaucoup parce que j'étais un peu désespérée de cette situation. C'est déjà la deuxième fois que je suis malade. J'ai même pas réussi à prendre mes cachets parce que moi pour prendre des cachets je suis très difficile et surtout quand je suis malade. Donc j'ai même pas réussi à prendre mon cachet hier soir, mais finalement cette nuit j'ai plutôt bien dormi. Donc ce matin ça va mieux, j'ai plus de frissons, plus de fièvre, plus de bouffées de chaleur. Par contre, ça a un peu évolué, c'est-à-dire que j'ai des glaires qui sont plus grosses. C'est pas très charmant, hein, je vous accorde ce que je vous raconte là. J'ai pris mon sirop pour la gorge ce matin. Il faudrait que je reprenne un Fervex aussi. Et je vous avoue que hier soir, je doutais de ma capacité à aller travailler aujourd'hui. Finalement, ce matin, ça va mieux. C'est sûr qu'il y a le stress un petit peu qui arrive parce que je vous avais dit que vendredi dernier, ça s'était pas super bien passé. Donc j'ai un petit peu ce stress là aussi. Donc voilà, mais en tout cas, on va dire que la maladie pour l'instant, ça va mieux, à voir comment ça évolue. Parce que j'ai 1 heure de route pour y aller, 3 heures de cours et 1 heure de route pour revenir. Donc ça va me prendre 5 heures en tout. Donc j'espère que je vais bien aller. Cet après-midi, j'ai une petite vente sur le Bon Coin à 13h50 à côté de chez moi. C'est un truc assez encombrant, donc j'espère que ça va pas trop me faire chier. Mais bon, normalement, voilà, au moins ça me débarrassera, je suis contente. Et puis écoutez, après sinon ce week-end, j'ai rien de prévu et heureusement parce que j'ai besoin de repos. Et voilà, là aujourd'hui, je me suis réveillée, c'était midi, mais je vous avoue que j'ai un peu dormi en yo-yo, genre 30 minutes. Après, j'étais réveillée 1 heure. Voilà, donc j'en avais besoin et ça m'a fait du bien parce que j'étais très fatiguée ces derniers jours aussi. Donc je pense que ça m'a vraiment fait du bien, même si j'ai fait des hallucinations et des rêves bizarres. Et écoutez, je vous tiens au courant dans la mesure du possible ce soir après cours pour vous dire comment ça s'est passé. Sinon, je vous tiendrai au courant ce week-end. Et surtout, j'espère que ça va rester comme ça ou que ça ira mieux au niveau de ma santé. En tout cas pour ce soir parce que, ouais, il y a des trucs que je peux pas faire que à la voix, notamment le step, il faut que je fasse avec mes élèves. Sinon, c'est pas possible. Donc, j'espère que ça va bien aller. Écoutez, je vous reprends le plus rapidement possible pour vous raconter comment s'est passé ces cours ce soir et je vous fais un petit retour sur ma Kobo aussi. Écoutez, pour l'instant je suis vraiment pas déçue, je suis en train de me refaire tous les Harry Potter, c'est ce que je vous avais dit. Bon là du coup hier soir j'ai pas pu lire parce que j'étais complètement claquée, mais là je pense que je vais lire un petit peu avant de faire la vente Bon Coin et il va falloir que je mange et ça va pas être facile parce que j'ai pas faim et que j'ai envie de rien, mais je sais que c'est nécessaire donc je verrai. Au moins la
l'avantage c'est qu'on a fait les courses hier donc j'ai du choix. Mais ça va être un peu compliqué. Donc je vous tiens au courant. Hello! Donc comme promis, je vous reprends. Là je viens de rentrer chez moi, je suis encore dans ma voiture. J'explique cette lumière dégueulasse qu'il y a au-dessus de moi. Écoutez, je suis très contente parce que ça s'est très bien passé au travail. Déjà j'ai eu plus de monde. Et il y avait une meilleure ambiance, surtout au cours de step. Donc je suis très contente. Là je vous avoue que je suis fatiguée et que j'ai très mal à la gorge. Je pense que c'est le fait d'avoir parlé fort, d'avoir parlé tout court aussi qui m'a pas aidée. Donc je vous avoue que là je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête, j'ai du mal à parler et tout. Donc c'est pas la grande forme, mais en tout cas moralement ça va bien parce que ça s'est bien passé. Juste sur le chemin du retour, je suis tombée sur un énorme danger public, fils de pute, bref. En gros, il y avait un camion, vous savez, transport spécial, convoi exceptionnel, devant qui transportait une pelleteuse, bref. Et il y avait 3 voitures, moi et une voiture derrière. C'était une Mini. Bah écoutez, on n'avait pas vraiment le choix de rouler aussi lentement que le camion qui était tout devant nous, puisque de toute façon on pouvait pas le doubler, donc voilà. Et le mec dans sa Mini a décidé que si c'était de notre faute si on roulait pas assez vite, donc il m'a littéralement collé au cul. Il essayait de me doubler en me forçant limite pour que je termine dans le fossé. Ça me gonflait, il y a un moment où il m'a vraiment saoulée, j'ai ralenti, je suis tombée à 30 km/h et je me suis dit bon vas-y c'est bon, je vais le laisser passer, j'ai pas la force de me battre, donc je me suis décalée sur le côté, je l'ai laissé passer, je lui ai fait un doigt d'honneur, je l'ai insulté, je l'ai klaxonné, je lui ai fait des appels de phare, bref. Donc il est passé devant moi, il a fait le même forcing à la voiture de devant, c'est-à-dire le même danger public, à forcer, à essayer de doubler alors qu'il pouvait pas, bref. Voilà, et le gars n'avançait toujours pas plus vite que ce que j'avançais, puisqu'il y avait toujours le camion, du coup 3 voitures devant lui. Et au final, en fait, il a fait tout ça pour tourner et changer de chemin, littéralement 100 mètres après. Voilà, donc comment vous dire que le mec nous met en danger parce qu'il n'est absolument pas patient, alors que littéralement, il tourne 100 mètres plus loin. Alors autant moi, il me suivait depuis 5 km, donc si on avait marre, bon voilà, il en avait marre, il voulait doubler, mais dans tous les cas, tu te doutais bien que tu pouvais pas doubler 4 voitures et un camion de convoi exceptionnel d'un coup sur cette route-là. Donc déjà, bon, c'était très con, et d'autant plus que moi, tu me doubles, et résultat, tu fais de forcing à la voiture de devant, alors que tu tourne 100 mètres plus loin. Vraiment, les gens, vraiment, apprenez à conduire. Si vous voulez vous mettre en danger, il n'y a pas de problème. Vous allez sur un circuit, vous faites ce que vous voulez, vous vous mettez en danger, vous buvez de l'alcool, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, en fait, on n'y peut rien. Et moi, là, le camion qui roule à 2 à l'heure, bah, je suis désolée, je n'y peux rien et je ne peux pas aller plus vite. Je ne fais pas foncer dans la voiture de devant pour la pousser, pour qu'elle pousse celle de devant, etc., pour qu'il pousse le camion. Donc, c'était mon petit coup de gueule du soir. S'il vous plaît, les gars, et les meufs, hein, d'ailleurs, s'il vous plaît, conduisez en ayant conscience que vous n'êtes pas seuls sur la route et que il y a des fois où on peut pas faire autrement et que ça sert à rien de nous pousser et de nous faire du forcing, si ce n'est vous mettre en danger et nous mettre en danger alors que nous, on n'y est pour rien. Donc, s'il vous plaît, faites attention sur la route. Si vous voyez des gens dangereux comme ça, laissez-les passer, tant pis. Votre ego, vous allez le mettre de côté, ça va vous faire chier, mais ne vous mettez pas en danger pour des connards comme ça. S'ils auront un accident, ce sera bien fait pour eux. Je suis désolée, j'ai pas de pitié. Mais laissez-les passer, tant pis. Laissez votre ego de côté et ne vous mettez pas en danger. Il y a tellement des tarés sur la route. Voilà, bon bref, c'était mon coup de gueule du soir. En tout cas, là, je vais aller prendre un bain, je vais essayer de manger. Et j'espère que je vais dormir cette nuit parce que l'année dernière, j'ai dormi 12 heures. J'espère que je vais dormir parce que il y a que le sommeil qui guérit aussi bien. Écoutez, je vous tiens au courant ce week-end de l'avancée de ma maladie parce que là, je vous avoue que c'est mieux la forme qu'hier, mais c'est pas encore top. Donc je vous tiens au courant très vite. Bisous. Hello tout le monde, il est beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Ça fait 3 jours que je dors pas parce que, figurez-vous que je suis toujours malade. Je tousse énormément, j'ai beaucoup de glaire. Donc la nuit, en fait, je me réveille parce que je m'étouffe entre la toux et les glaires. Et je mets beaucoup de temps à me rendormir parce que, je tousse énormément. J'ai beaucoup de mal à parler aussi dans mes cours parce que, j'ai mal à la gorge. Donc là, je vous avoue que c'est pas la grande forme. Après, je me dis que c'est la journée la plus intense
de la semaine puisqu'on est mardi. Donc là, je suis arrivée au boulot, mon cours commence dans un quart d'heure. Écoutez, sinon ma journée d'hier s'est plutôt bien passée. Il y a eu quelques petites embrouilles dans un de mes cours où une petite fille en a fait pleurer une autre parce qu'elle s'est moquée d'elle. Du coup, je fais une petite aparté. Si vous avez des enfants, apprenez-leur à ne pas vous moquer des autres parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou même à se moquer tout court. On se moque de personne. On vient dans un cours de danse ou à l'école ou dans un cours de n'importe quelle autre discipline pour apprendre. Donc apprenez-leur à ne pas se moquer parce que sinon nous, on se retrouve avec des petites qui sont ou des petits qui sont brisés en mille morceaux juste parce que on a un ou une qui a décidé de se moquer. Donc voilà, c'était juste le petit truc qui a été un peu pas compliqué à gérer mais le petit hic on va dire de la journée. Voilà, écoutez, aujourd'hui boulot, j'attends un colis aussi de DPD que j'aimerais bien recevoir un jour. En fait, il était mis en livraison samedi, puis je sais pas pourquoi ils l'ont pas livré samedi. Et hier, le point relais était fermé. Donc je leur ai écrit pour savoir quand est-ce qu'ils allaient me le livrer. Et eux, ils m'ont dit carrément que le point relais était indisponible alors que le magasin existe. Enfin, je passe devant tous les jours. Donc ils m'ont demandé de changer le point relais, sauf que ils m'ont demandé ça hier alors que j'étais au boulot. Et je leur ai répondu après 20h, sauf qu'après 20h, ils répondent plus et ça ouvre une nouvelle discussion. Donc ce matin, j'ai renvoyé un message en disant normalement le point relais il est ouvert aujourd'hui, donc vous me le laissez au point relais initial quoi. Et donc je verrai. Et en fait, en soi c'est pas pressant, mais c'est des petits ballons que j'aimerais bien recevoir pour mon cours de pilates jeudi. Donc c'est pas gênant si je les reçois pas, je peux me débrouiller sans. Mais c'est vrai que bon, à la base c'était censé être livré en 3 jours. Je les ai commandés jeudi. J'aurais bien aimé les recevoir hier ou samedi quoi. Donc voilà, c'est pas gênant, mais j'en aurais quand même besoin si possible quoi. Donc j'ai encore 2 jours de marge, même 3, parce que si je les reçois jeudi, j'ai le temps d'aller les chercher avant d'aller au boulot. Il y a un tout petit chat là-bas, il est archi cute, il est trop mignon. Donc voilà, écoutez, donc rien de neuf. Pour l'instant, ma semaine s'est bien passée. Après, il y a eu qu'un jour, mais voilà. Ce week-end, on a fait un petit peu de bricolage, on a monté un miroir qu'on fait entièrement nous-mêmes. Voilà, on a acheté les miroirs chez Centracor et après on les colle. Et puis écoutez, je vais y aller, hein. Allez, pour 2 heures, je finis à 11h15. Et puis voilà, espérons que ça se passe bien. Et que je puisse faire une sieste en rentrant tout à l'heure parce que là, je suis claquée. Le petit chat, il est beaucoup trop mignon. Je vous tiens au courant rapidement et je pense que je monterai ce vlog dans le week-end. Bisous. Hello tout le monde. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Donc on est jeudi. Écoutez, hier ma journée s'est plutôt bien passée, même très bien passée. Les cours se sont bien passés. Je suis toujours malade, je tousse toujours autant et je me suis fait défoncer par les moustiques aussi. Donc c'est un peu chiant, mais là j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Je tousse un peu moins, j'ai un peu moins de glaire. C'est pas encore ça. Après cette nuit j'ai bien dormi parce que j'ai pris un Fervex hier soir et le Fervex ça endort. Donc j'ai passé une meilleure nuit parce que tout simplement le cachet m'a complètement assommé en fait. Donc forcément j'ai mieux dormi. Donc là cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis levée à 10h30. J'ai fait mes factures, fait mon cours de STEP pour demain soir. J'ai imprimé 2-3 papiers de fiches de renseignement pour les nouveaux élèves, si jamais il y en a d'autres qui arrivent. Et j'ai commencé à budgétiser un petit peu les cadeaux de Noël parce que malheureusement ça coûte quand même assez cher et j'aime bien étaler les dépenses à partir du mois d'octobre, savoir un petit peu où je vais et pour combien j'en aurai. Je sais qu'il y a le Black Friday, j'ai le temps du coup de voir s'il y a des petites promos par-ci par-là pour y commander avant Noël, histoire que ça me revienne encore moins cher que ce que j'ai prévu. Ça, ce serait chouette. L'année dernière, je sais que j'avais économisé pas mal d'argent en commandant assez tôt. J'avais pas forcément profité du Black Friday, mais comme j'avais commandé tôt, il y avait déjà quelques promos, donc je vais essayer de faire pareil cette année. Là, je sais que je vais commander sur Adopt un petit coffret pour ma grand-mère avec une crème pour le corps et une crème pour les mains. J'ai aussi un coffret, c'est quasiment que du soin en fait. J'ai un coffret de chez Horace pour mon papa avec je crois qu'il y a du nettoyant visage, du gommage visage et après on a le choix pour le 3e produit et je lui ai pris un gel qui lifte un peu la peau, qui enlève les rides et tout ça. Donc voilà, parce qu'après sinon c'est de la crème hydratante et je sais que mon père met pas du tout de crème hydratante. Donc je me suis dit bon, je vais lui prendre un truc un peu liftant, un peu anti-rides. Bon, ça sera peut-être plus utile qu'une crème hydratante. Après j'ai aussi un petit coffret découvert de chez Rituals. Je crois qu'il y a une mousse pour le corps, une crème pour le corps
corps. J'avais reçu en échantillon gratuit par la poste leur crème pour le corps qui sent excessivement bon et je voulais presque même me l'acheter, mais franchement une crème pour le corps j'ai grave la flemme et j'en mets quasiment jamais, donc je vais dépenser un peu cher pour pas que ça me serve tant que ça. En plus, j'ai pas vraiment besoin de crème pour le corps. Seulement quand je me rase ou que je m'épile les jambes, où là, ça me tiraille un peu. Là, il me reste de la crème de chez Cottage à la noix de coco qui me tient depuis 3 ans en fait parce que j'en mets très rarement. Puis surtout l'hiver, là, je fais beaucoup moins attention à me raser correctement. Donc autant vous dire que... Bon, je fais ça vraiment à la one again. Mais voilà, là, je vais chercher parce que j'ai encore 2-3 cadeaux à trouver pour des anniversaires qui arrivent. Et des fêtes aussi, parce que dans ma famille, on fête, les saints. Donc voilà, après sinon pour Noël, j'ai aussi le cadeau de mon presque frère. Mais il sait ce qu'il veut, donc ça c'est bon. C'est le cadeau qui va me coûter le plus cher. Parce que il veut un jeu Switch. Et moi, je suis un peu la sœur sympa qui offre tous les trucs de Switch et tout ça, et mes parents ils râlent un peu, mais bon, c'est mon rôle, j'ai envie de vous dire. Donc je sais que j'en aurai bien pour 60 balles à mon avis de jeux Switch, donc il faut bien que je le prenne en compte parce que j'ai oublié de le mettre dans ma liste. Et voilà, et là je viens de recevoir un petit colis, donc on va le déballer ensemble, écoutez. Donc c'est un t-shirt que j'ai commandé il y a bien 3 semaines. Ils ont 2 semaines de traitement de commande sur ce site, donc c'est extrêmement long. C'est clairement une pub que j'ai vue sur TikTok, vous allez voir. Donc j'ai clairement craqué, on va ouvrir ça ensemble, c'est parti. Donc c'est un petit t-shirt avec les ailes de Flora, ma Winx préférée. Donc derrière vous avez les petites ailes qui sont en imprimé et devant vous avez le nom de la Winx, donc Flora ici. Je l'ai pris en taille L parce que je vais le prendre pour faire mes cours et j'aime bien avoir des grands t-shirts bien larges, bien loose. Je préfère que les t-shirts près du corps, c'est plus facile pour danser, ça évite que ça tiraille et tout. Donc écoutez, je suis trop contente, en vrai il rend trop bien. Il va bien falloir que je fasse attention par contre parce que c'est pas brodé, c'est littéralement c'est de l'imprimé quoi. Donc à la machine, il va falloir que je fasse super attention. Je pense même qu'il faudrait que je le lave à la main ou en lavage délicat parce que sinon ça va très vite s'effriter à mon avis. Et puis ça vient d'un site chinois, hein, donc clairement je pense que ça va pas être de super bonne qualité non plus. Donc voilà, mais je suis trop contente parce que ça ressemble à ce que j'ai vu sur TikTok et sur le site internet. Voilà, c'est mon petit rêve d'enfant semi-réalisé. Je suis une Winx. Bon, j'ai des ailes imprimées sur un t-shirt, mais on va dire que je suis une Winx. Donc écoutez, je suis très contente. Donc ce soir, boulot. Demain, boulot. Samedi, je suis toute seule tout l'après-midi, donc je pense que je ferai le montage de ce vlog samedi, parce que je vous avoue que là, cet après-midi, je suis pas hyper motivée pour faire le montage. Donc là, je vais continuer à regarder les Kardashians, à me poser tranquillement, et puis du coup, ouais, je vous posterai très certainement ce vlog samedi, et pour repartir sur un nouveau vlog dès la semaine prochaine. En vrai, là, du coup, j'ai beaucoup moins de choses à vous raconter, parce que la rentrée est passée, les inscriptions sont quasiment faites, donc il y a moins de nouveautés dans ma vie, on va dire. Donc ça me permettra de tenir les vlogs sur une plus longue durée, puisque là du coup j'ai beaucoup de choses à vous raconter et du coup les vlogs ils tiennent genre une semaine à peine. Et là du coup j'aurai moins de choses à vous raconter et donc le vlog se tiendra sur je pense plus 2 voire 3 semaines maintenant que la rentrée est passée. Voilà, écoutez, je vous tiens au courant. Je pense pas ce soir parce que j'ai pas grand chose de plus à vous raconter et que boss le jeudi je suis habituée depuis longtemps là-bas, donc à part s'il y a un grand événement, j'ai rien à vous raconter. Demain non plus, et samedi je vous ferai peut-être un petit bilan de ces 2 journées, donc jeudi et vendredi, si j'ai des choses à vous raconter. Et puis voilà. Bon les gars, en fait j'ai oublié de vous dire un truc important, c'est que aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le psy, là dans 10 minutes. Je tiendrai au courant après la séance de psy de comment ça s'est passé. Je vous avoue que j'avais pas trop envie d'y aller parce que j'ai l'impression de plus vraiment ressentir le besoin d'y aller. Donc je pense que je vais en discuter avec lui et qu'on va rester sur une séance par mois plutôt que 2. Déjà financièrement, moi ça me fera du bien. Et je veux pas complètement arrêter parce que j'ai encore des trucs à régler, mais je pense qu'une séance par mois ça me suffirait en vrai. Bon, autant c'est pas autant l'aspect financier qui me dérange parce que en soi ça va, mais c'est surtout je ressens plus de besoin ou de plaisir à y aller aussi régulièrement. Donc je pense que une fois par mois, pour l'instant ça suffirait. Après peut-être à voir, peut-être que je me trompe, hein, et peut-être qu'il va me dire que
lui il est pas d'accord. Il est assez honnête là-dessus. Donc voilà, je vous tiens au jus après. Je suis passée à la pharmacie aussi, j'ai acheté un sirop pour la toux parce que là je n'en peux plus. J'ai fini le Maxilaz et en fait la pharmacienne m'a dit que le Maxilaz c'était pour le mal de gorge et pas pour la toux grasse. Donc en fait j'ai pris ça pour rien et en plus c'est sous ordonnance donc j'aurais pu le garder plus longtemps. C'est pas grave, je retournerai chez le médecin quand j'en aurai besoin. Mais du coup là elle m'a donné un autre sirop donc je vais le commencer aujourd'hui et j'espère que ça va passer parce que je vous avoue que là ça fait 2 semaines que je tousse et j'en ai marre. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant au retour du psy. Bon, écoutez, je sors de chez le psy. Ça s'est bien passé, mieux que ce que je pensais, donc tant mieux. Mais c'est vrai que je suis hyper impressionnée parce que en arrivant, en me garant sur le parking, je me suis dit qu'est-ce que je vais lui raconter. Enfin, il y avait un petit truc qui s'était passé. Et en fait, ce petit truc-là, ça m'a débloqué tout un bordel dont on a parlé pendant 40 minutes, en fait. Et en fait, ouais, au départ, je pensais vraiment qu'on allait se regarder dans le blanc des yeux en mode... j'ai rien à dire. En fait, j'ai blablaté, j'ai même pas vu le temps passer. Je crois que c'est la séance qui est passée le plus vite. Moi, quand il a commencé à sortir son téléphone pour prendre le rendez-vous, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, mais merde, mais ça fait déjà 35 minutes qu'on y est là. Ah ouais. J'avais l'impression que c'était passé en 10 minutes. Bon, en tout cas, le principal, c'est que ça se soit bien passé. J'ai repris rendez-vous du coup, il m'a dit dans 2 semaines parce qu'après je pense qu'il part en vacances. En tout cas il sera pas là pendant 2 voire 3 semaines il m'a dit. Donc voilà, j'ai repris rendez-vous pour le lundi 14. Et puis voilà, écoutez, je vais rentrer là, je vais aller manger et tout ça. Puis ce soir ce sera le boulot. Et demain je vous monte le vlog. Et il faut que je fasse de la peinture demain aussi. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au jus demain pour vous dire au revoir et vous tenir au courant pour le post du vlog. Hello, écoutez, je suis en train de faire le montage. Donc là ce matin j'ai un petit peu travaillé, j'ai fait 2-3 trucs administratifs. Il va falloir que j'imprime aussi mes cours pour les semaines à venir. Et du coup là en plein dans le montage. Donc écoutez, j'en profite pour vous dire au revoir et à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.